Dans la marge des songes, les revenants d'Uda Akinari. C'est dans la marge, souvent, que se nichent les génies les plus singuliers. Fils de père inconnu et de mère trop connue, une courtisane du quartier des plaisirs, Uda Akinari, 1734-1809, ne vit sa mère qu'une seule fois, alors qu'il était déjà homme fait et écrivain célèbre. Adopté par une famille marchande d'Osaka, son existence fut marquée par cette honte originelle sur laquelle ses ennemis ne se privaient pas de l'attaquer. Mes ennemis disent de moi, c'est un enfant d'auberge, bien pis, c'est quelques rejetons de souteneurs hors d'âge. À quoi je réponds, en tout cas, je suis dans ma montagne le seul général, et je ne m'y connais point de père. À cela s'ajoutait une infirmité au doigt qui lui interdisait la calligraphie parfaite, l'orientant paradoxalement, lui le fier jeune homme peu enclin au négoce, vers une quête intellectuelle et littéraire acharnée. De cette existence heurtée, de cette sensibilité à vif, naîtra son chef-d'œuvre, Les Contes de pluie et de lune. Ugetsu Monogatari. Des sources et des songes. Publié en 1776, ces 9 récits fantastiques marquent un tournant dans la littérature de l'époque d'Edo. Akinari, rompant avec les récits du monde flottant, genre frivole alors en vogue, inaugure la manière du Yomihon. ou livre de lecture, qui vise un public cultivé, auquel il offre un espace de rêve et d'évasion. L'originalité de sa démarche réside dans une synthèse magistrale entre les traditions narratives chinoises et le patrimoine littéraire japonais. S'il puise abondamment dans les recueils de contes fantastiques des dynasties Ming et Qing, comme les contes en mouchant la chandelle, 简灯新话 il ne se contente jamais d'une simple traduction ou d'une adaptation servile. Chaque récit est entièrement japonisé, transposé dans un cadre historique et géographique national et, surtout, transfiguré par une mélancolie unique. Aux sources continentales, Akinari mêle avec un art consommé les réminiscences de la littérature classique de son pays. L'influence du théâtre no est partout sensible, non seulement dans les gestes et les physionomies, esprit vengeur, fantôme de guerrier, amoureuse et perdue, mais aussi dans la composition même des contes, qui ménage savamment l'éloignement du monde et la progression dramatique jusqu'à l'apparition du surnaturel. De même, la prose élégante et fleurie Gabun. est un vibrant hommage à l'âge d'or de l'époque des Han, et particulièrement au dit du Genji, Genji Monogatari. une humanité fantomatique. Ce qui frappe dans les contes de pluie et de lune, c'est que le monde des esprits n'est jamais tout à fait coupé de celui des vivants. Loin d'être de simples monstres, les fantômes d'Akinari sont doués d'une personnalité complexe, souvent plus riche et plus originale que celle des humains qu'ils viennent hanter. Leurs apparitions sont motivées par des sentiments puissamment humains, la fidélité jusqu'au-delà de la mort, l'amour bafoué, la jalousie dévorante ou la haine inextinguible. Le spectre n'est souvent que le prolongement d'une passion qui n'a pu s'assouvir ou s'apaiser dans le monde terrestre. Sa voix, venue d'outre-tombe, nous parle avec une troublante modernité de nous-mêmes. Ainsi de Miyagi, l'épouse délaissée qui, dans la maison dans les roseaux, attend 7 ans le retour de son mari parti faire fortune. Morte d'épuisement et de chagrin, elle lui apparaît une dernière nuit, avant de n'être plus qu'un tertre funéraire sur lequel on retrouve ce poème déchirant. Il en était ainsi, je le savais et pourtant mon cœur se berçait d'illusions. En ce monde, jusqu'à ce jour, était-ce donc là, la vie que j'ai vécue? Le fantastique chez Akinari n'est donc pas un simple ressort de l'épouvante, il est le miroir grossissant des tourments de l'âme. Les spectres viennent rappeler aux vivants leurs manquements, la conséquence morale de leurs actes. La vengeance d'une épouse trompée ou la loyauté d'un ami qui se donne la mort pour tenir sa promesse sont autant de paraboles sur la force des engagements, et la fatalité des passions. Le ciseleur de chimères. Le style d'Akinari est sans doute ce qui confère à l'œuvre sa pérennité. Il allie la noblesse de la langue classique à un sens du rythme hérité du No, créant une musique singulière qui envoûte le lecteur. Le titre même, Ugetsu. Pluie et lune, traduit cette envoûtante mélodie en une image, celle d'un clair de lune qui se brouille au murmure d'une pluie fine, instaurant un cadre idéal aux manifestations du surnaturel. Un monde spectral où les frontières entre le rêve et la réalité s'estompent. Artiste indépendant,
Akinari mit près de 10 ans à polir son chef-d'œuvre, signe de l'importance qu'il y attachait. Une indépendance intellectuelle qui se manifesta également dans ses virulentes polémiques avec l'autre grand lettré de son temps, Motori Norinaga, nationaliste avant la lettre. Alors que ce dernier érigeait les mythes ancestraux du Japon en unique vérité, Akinari tournait en dérision cet idéal en affirmant que dans tout pays, l'esprit de la nation est sa puanteur. Ainsi, ce fils de courtisane a su, par la seule force de son art, s'imposer comme une figure centrale, un anarchiste parfait qui, en se jouant des conventions, a porté le conte fantastique à un degré de raffinement inégalé. Ces singularités, qui tenaient d'un courage particulier dans une société japonaise qui érigeait la conformité en vertu suprême, ne manquèrent pas de fasciner Mishima Yukio, qui confie dans le Japon moderne et l'éthique samouraï. 葉隠れ入門。 Avoir emporté l'œuvre d'Akinari avec lui pendant les bombardements et admiré par-dessus tout son anachronisme délibéré. Les contes de pluie et de lune ne sont pas seulement une anthologie du genre, ils sont une image réinventée du récit et la japonaise, où le merveilleux et le macabre, le disputent à la poésie la plus délicate, laissant le lecteur sous le charme durable d'un songe étrange et magnifique.